Regardez The Voice Laughter avec Azur, la voix de la propreté. Madame, messieurs, bonsoir. On espère que vous êtes assez chargés en énergie pour la suite de l'aventure The Voice Afrique francophone. Bienvenue dans The Voice Laughter. Nous sommes sur le plateau de The Voice Laughter avec Michel Ndéné. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Flora, merci. Ça va? Oui, ça va. Et toi? Super. Surtout qu'on a passé une très belle soirée. Les talents nous ont offert un spectacle inoubliable, comme tous les samedis d'ailleurs. Oui, Eh bien, j'aimerais savoir, donne-nous ton point de vue en ce qui concerne les talents de la saison 2 en général. d'accord. Bah, les talents de la saison 2 sont tout simplement magnifiques. Je pars sur la base de la particularité de la voix de chacun. Oui. Les timbres, on voit des timbres vraiment différents et particuliers. Je vais par exemple parler de Yann Jessica, qui est ma sœur, qui a un talent particulier. Oui. Fulbert, Oui. qui m'a beaucoup impressionnée par ses prestations jusqu'ici. Evans, oui. Joël Vélé. C'est en fait, pour ne citer que cela. Mais Joël s'est arrêté au début de l'aventure. Oui, il s'est arrêté au Battles. C'était certainement le stress. Moi, Ou alors... je pense qu'il était super stressé parce Oui. qu'à la base, d'après ce qu'on a vu aux auditions à l'aveugle, c'est un bon chanteur. Oui. Et qu'est-ce qu'on ressent quand on sait qu'il y a quelque temps, on était à leur place? Qu'est-ce que ça fait? Ça crée en nous des émotions, en moi particulièrement. Ça crée des émotions et je me mets à leur place et je me Oui. dis, voilà, j'ai été là, c'était pas facile pour moi, donc c'est pas facile pour eux aussi. Oui. Je sais ce qu'ils vivent, en fait. Je sais que, en dehors de ce qu'on voit à la télé, Oui. il y a derrière un stress énorme. Incroyable. Il y a- En passant, comment est-ce que tu t'es retrouvée dans l'aventure de Voice? Je me suis retrouvée dans l'aventure de Voice. Tu as vu un bus en route et puis de Voice, Non, tu es entré pas et puis du tu as tout. dit « Je suis là !» Voilà, non, pas du tout. C'est vrai que c'était un tout petit peu ça, parce que c'était vraiment par... Pure par un coïncidence, hasard. pur hasard. Oui. Une amie m'en a parlé. Et puis Oui. moi, je me suis dit, les concours, c'est pas pour moi. Je suis trop renfermée, je suis trop dans ma bulle, je suis trop stressée. Oui. Donc, je ne peux pas faire ce genre de choses. Puis, plein d'amis autour de moi envoyaient leurs vidéos et me disaient, non, mais envoie ta vidéo, tu chantes super bien et tout. Et je pense que c'est à la dernière soirée Oui. des auditions par vidéo que j'ai envoyé la mienne. Et là, je me suis dit, bah, si je suis prise, tant mieux, sinon, tant pis. Bah, tu t'es retrouvée donc dans l'aventure de Voice Afrique francophone. Donc, je me retrouve dans l'aventure également par un pur hasard. D'accord. Tout ce qu'elle fait, c'est par hasard. On espère qu'elle n'est pas sur le plateau par hasard. Non, pas du tout. C'est juste que bah, j'étais vraiment super stressée. J'étais très stressée. Et puis, pour la petite histoire, Oui. j'ai tout oublié. Les paroles de la chanson que je devais faire. Oui. À 5 minutes de l'audition Oui. nationale, j'étais perdue. Je ne savais pas quoi chanter. Et puis, on m'a appelée. Je suis entrée dans la salle, j'ai fermé les yeux. Et puis, je me Comme suis par mise à hasard. chanter. Et quand j'ai ouvert les yeux, le coach m'a dit, enfin, la personne qui m'auditionnait Oui. m'a dit non, ferme les yeux et recommence. J'ai recommencé avec un peu plus de conviction. Et là, je me suis dit, même si je ne suis pas prise, au moins j'ai convaincu quelqu'un. Au moins, quelqu'un a vu en moi que je peux faire mieux que ce que je pense. Oui. Donc, après, quelques temps après, j'ai reçu un appel. Et puis, j'étais... j'arrive pas à exprimer ce que j'ai ressenti. J'étais vraiment choquée, j'étais contente, c'était un mélange d'émotions
Ouais. inexplicable. C'est... Je rejoins l'aventure comme ça. Voilà. Si tu es d'accord, on va revenir sur ton parcours en images. D'accord. Notre guest star de la soirée, Michelle Ndene, talent de la première saison de Voice Afrique francophone. Elle ouvre le bal de son aventure en interprétant Like a Star de Corinne Bailey-Rae. Just like a star across my sky, just like an angel of the page, you have a beat in my life, feel like I'll never be the same. Just like a song in my heart, just like oil on my hands. Grâce à cette magnifique prestation, 2 portes se sont ouvertes. Celle du sage Lokwa Kanza et celle du rossignol Singila. Elle décide ainsi de passer au second tour dans les bras de Lokwa Kanza. Tu sais où il faut aller. Beaucoup, beaucoup plus loin. Tu sais où il faut aller. Beaucoup, beaucoup. Je vais aller avec... Lokwa. Tu as écouté le public, je suis pas d'accord. C'est le public qui t'a soufflé. Ah, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Bienvenue dans mon équipe. On refait, je suis pas d'accord. T'as écouté le public. Ouais, non, elle a écouté le public. T'as écouté qui? T'as écouté le public. T'as écouté qui? Tu as écouté le public. Arrête de mentir. Ah, Tu chantes bien, tu n'as plus besoin de mentir. laisse-la dans mon équipe, s'il te plaît. J'ai plein de choses à te proposer. Donc tu vois. Mayolana Sambana, Mosmayo Golova, Melik Afrika Sinjanga, la Tanambo. Mais hélas, elle ne mettra pas long auprès de son coach. Ce soir, ça sera une merveille. Malheureusement, c'est ici que l'aventure de Voice Afrique francophone s'arrête pour Michelle Ndene. C'est ma petite chouchou. As-tu envie de partager quelque chose avec lui? Je suis très contente d'être là ce soir. Je remercie grandement mon coach, Lokwa Kanza, pour ses conseils. Je suis fière d'être là ce soir. Et le fait d'avoir perdu la bataille ne veut pas dire que j'ai perdu la guerre. Ça veut dire que je continue et voilà. On applaudit très 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 fort Michelle Ndene. Voilà pour ton parcours. Ça te fait quoi de revoir ces images? Bah, ça me fait chaud au cœur. Oui. Ça me rappelle toutes ces émotions que j'ai eu à vivre pendant mon aventure. Ça me rappelle tout ce stress. Et puis, ça me rappelle également toutes ces belles personnes que j'ai connues. Oui. Et voilà, quoi. Et qu'est-ce que tu t'es dit quand tu as vu les coachs se retourner à Singila et le quoi? À l'instant là, qu'est-ce que tu t'es dit? En fait, au départ, j'avais les yeux fermés. J'avais les yeux fermés parce que j'étais stressée. J'étais hyper stressée. Et puis, j'ai entendu quelqu'un buzzer. Je savais pas qui c'était. Oui. J'ai ouvert les yeux et c'était Lokwa. J'étais contente. Et là, je me suis dit, Michelle, tu es désormais dans l'aventure. Peu importe si les autres coachs ne se tournent pas, tu es déjà dans l'aventure. Puis à la fin, quand Singila se retourne, je me dis, wow. D'accord. Je chante bien. Non, c'est pas que je chante bien, mais j'ai quelque chose de particulier qui a certainement plu à ces gens. Donc, voilà quoi. Et pourquoi avoir choisi le quoi? Bah, j'ai choisi le quoi, sincèrement, sur un coup de tête. Au départ, comme par hasard. Comme par hasard. Au départ, c'est vrai que
en allant à The Voice, Oui. j'avais pour objectif d'être dans l'équipe de Lokwa. Parce que c'est un artiste que j'aime beaucoup, que j'écoute depuis toute petite. Oui. Et j'aime beaucoup son style. J'aime beaucoup son approche musicale. Donc, je me suis dit, bah, Lokwa. Après, à côté, il y avait un sentiment de la fan de Singila. Donc, je me disais, soit c'est Lokwa, parce que, voilà, je l'aime. Soit c'est Singila, parce que, voilà, je suis fan. Donc, ce soir-là, c'était vraiment pas évident pour moi. Et en montant sur la scène, je me suis dit, le premier coach à se retourner sera le bon. Oui. Si c'est retourné en premier, c'est qu'en premier, il a su que j'ai quelque chose de particulier, donc je vais aller vers lui. Donc, peu importe le coach qui se retournait en premier, j'allais aller dans son équipe. Et par la suite, tu n'as pas été déçue de ton choix? Un tout petit peu, parce que l'équipe de Lokwa était vraiment une équipe... Coriace. Coriace, très coriace même d'ailleurs. Donc, c'était pas évident. C'était vraiment pas évident pour moi de me dire que, voilà, peut-être que si tu avais pris Singila, tu serais allé un peu plus loin. Peut-être que, mais pas de regret en tout cas. Oui. Pas de regret parce que Lokwa m'a beaucoup apporté. Il m'a permis de voir mes limites. Oui. Et désormais, je pense que j'ai une certaine assurance grâce à ses conseils. J'ai plus besoin de te poser des questions. Tu réponds à toutes les questions, voilà. Si tu veux bien, on va souffler avec une parodie qui a été réalisée par des jeunes Camerounais. Regardons et on vous retrouve juste après. Le Voice Afrique francophone, les éditions à l'aveugle, accueillons l'artiste RIB. Every day by day I just celebrate. Everything I do is just penetrate. I just want to say I thank you, Papa God. Il s'est retourné en coach, il est retourné Singila. Asalfo aussi à son tour s'est retourné. Aux deux compétents, au Charlotte s'est retourné. Incroyable. C'est pas incroyable. Oh, Lokwa Kanza, les coachs se sont retournés. C'est grave. Tous les coachs se sont retournés. Quelle image. Oh oui, nous allons passer la parole. Oh oui, Asalfo, le coach. Oui, oui, oui. Je voulais vous choisir. Il y en a un. Il y en a deux. On sait que le choix est très difficile. Mais je vais choisir. Solo Bosso. Oh oui, le coach Asalfo a pris le premier talent de la soirée. Merci pour vos vidéos. Vous pouvez continuer à les envoyer sur nos différentes pages officielles de Voice Afrique francophone, mais aussi sur The Voice Laughter. Eh bien Michel, revenons vers toi. La compétition arrive à quel moment de ta carrière musicale? La compétition de Voice arrive au moment où je prends l'engagement d'enfin me mettre dans une lancée musicale. Donc, je me dis, voilà, c'est le bon moment, Michel. Lance-toi et on verra ce que ça donne. Malgré le fait que je sois vraiment... J'étais vraiment très coincée. Oui. The Voice a été en fait T'as été comme un électrochoc comme et tout. Électrochoc, comme un tremplin. Oui. Et ça m'a permis de réaliser à quel point j'ai de la valeur. Parce que ce n'est pas seulement les coachs qui ont été séduits, c'est également des personnes qui, malgré le fait que je me sois arrêtée à un niveau, ont cru en moi et se sont dit, voilà, elle a quelque chose de particulier et voilà, elle devrait en faire quelque chose de bien, tu vois. Donc voilà, je prends la décision après The Voice de réellement commencer une carrière, de me mettre à fond dans la musique, dans ma passion et voilà. Eh bien, qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans l'aventure?
Ce qui m'a le plus marqué, c'est premièrement la rencontre des coachs. C'est quelque chose d'inexplicable de rencontrer ces personnes que tu n'imaginais pas rencontrer un jour. Oui. Tu les voyais à la télé, c'était pour toi des icônes, Oui. des personnes formidables. Et voilà, tu es tout près d'eux. Et qu'est-ce qui t'a marqué durant ton aventure? Bah, c'est l'aventure qui m'a marqué. De un. C'était vraiment quelque chose de super, de particulier, plein d'émotions, plein de vie. J'ai rencontré de très belles personnes. Mon coach, Lokwa, qui est désormais pour moi un père. Oui. Un père dans la musique, un père dans la vie. Et j'ai rencontré des artistes que je n'espérais jamais rencontrer. Les autres coachs. Oui. Et pour moi, c'est un accomplissement. C'est un accomplissement. Également, les candidats venus de plusieurs pays, qui sont désormais mes amis, qui sont désormais ma famille. Vous êtes restés en contact? Oui, bien sûr. Donc, c'est quelque chose de super. J'arrive même pas à expliquer ce que je ressens quand j'y pense. S'il fallait revivre ça avec les mêmes personnes, je le referais. Je le referais parce que The Voice a marqué ma vie pour un long moment. Eh bien, Michel, tu sais, tu n'es pas la seule à aimer la musique. On a nos téléspectateurs qui ne cessent de nous envoyer des acapellas. C'est la séquence acapella. Musim dinhe supupnan Somnye uleme Musim dinhe supupnan Mupnan Somnye uleme Tidulogi tina tibumba Somnya terupube Tini logi tina dibumba Somnya non sunne la 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 ati la la. Ombatemba na bilewa Ombatenga nikandemba moneno Neni wenge amumamio Owengi sanetone Na bilewa na dutawa Na ombwe malondo mongo ponso ate Neni wenge andulamio Owengi sanetone J'ai pourtant essayé de t'aimer comme il m'a été conseillé. J'ai pourtant essayé d'être comme il faut pour être avec toi. Nous sommes toujours sur le plateau de The Voice Laughter avec Michel Ndéné. Alors, s'il fallait résumer ton aventure? Je résumerai mon aventure en 2 mots. Oui. Amour et musique. C'est tout. Parce que à The Voice, il y a eu un partage d'amour entre personnes, entre les coachs et les candidats, entre les candidats. Oui. Et il y a eu la musique. Oui. Ça veut dire que pendant l'aventure, on n'a fait que chanter. On chantait partout. Oui. On chantait quand on mangeait, on chantait avant de dormir, on chantait le matin, on chantait le soir. C'était super. Oui. C'était super. Et c'est les seuls moments où on pouvait réellement déstresser. Et voilà. Il y avait vraiment beaucoup d'amour qui régnait entre nous, les candidats. À t'entendre parler? Bien sûr. Et entre les coachs et les candidats. Donc, je résumerai vraiment mon aventure en 2 mots, amour et musique. Et s'il fallait adresser un mot à ton coach Lokwa, vu que tu l'aimes tellement? S'il fallait adresser un mot à mon coach Lokwa, je lui dirais merci.
Merci pour ces précieux conseils, parce que grâce à ces conseils-là, j'ai réussi à passer un certain cap. Je lui dirai tout simplement merci. D'accord. Eh bien, chers internautes, on ne vous a pas oublié. On sent que ça sature sur les réseaux sociaux. Allons-y, c'est la revue du web. Bienvenue dans la planète web. Et ça clash comme toujours. Décollons avec Brou Aimé. Cette année, je crois bien que c'est l'équipe d'Assalfo qui va remporter cette saison. Celso, le niveau de cette année est tellement inférieur à celui de l'année précédente. Christine, c'est clair que depuis 2 ans, Singila regarde beaucoup le visage des candidats. Il n'est pas objectif et cela commence dès la composition des duos où certains sont défavorisés et c'est le même problème avec Assalfo. Mohamed, honnêtement, cette saison 2 n'est pas à la hauteur de la saison 1. Il manque des talents exceptionnels tels les Verouchka, Samson, Boussini, j'oublie même les noms. Clément, les coachs, mes félicitations à vous car ce n'est pas du tout facile. Les candidats, je vous fais un grand bisou car vous fournissez beaucoup d'efforts pour que notre Afrique garde son vrai visage dans le domaine musical. Sandrine, c'était du très lourd, ça m'a redonné du sourire ce samedi qui n'était pas un jour très gai pour moi. Elvis, tous les coachs ont assuré ce week-end. Pour moi, il y a la concurrence cette année. Restez toujours en mode The Voice Afrique francophone. Merci pour vos messages. Eh bien, on va s'attarder sur le message de Yao qui pense que Singila n'a fait que regarder les visages et non les performances. Tu es d'accord? Non, je ne pense pas. Je pense que Singila est très stratège parce qu'il choisit les candidats en fonction de ce qu'il veut pour la suite. Oui. Ça veut dire qu'il prend vraiment en compte la suite de l'aventure. Oui. Donc, il ne va pas s'attarder sur le visage, sur l'instant. Il voit un peu plus loin que les gens ne peuvent l'imaginer. Je pense qu'il est l'un des coachs qui va vraiment très loin avec ses candidats. Oui. Et depuis le début, il va avec des gens dont il est sûr de pouvoir manager et pouvoir atteindre un certain niveau. Oui. Donc, il est purement technique, je pense. Il est purement technique, je pense. Alors, on va enchaîner en donnant le top 5 des prestations des talents les plus vus sur YouTube de la semaine dernière. Une naissance, un cri, une douleur, un bruit. Un cœur très doux, ami. Un cœur qui bat la vie. Je voudrais m'arrêter sur ce bonheur qui m'est donné. Cette force jaillit de sa fragilité, ne finit pas de m'étonner. Balayer, 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 laissez ma détresse où elle est. Tout paraît beau, tout paraît léger, comme si le monde avait changé. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie. Eh bien, Michel, on va bientôt se séparer. Malheureusement. Ah oui, malheureusement, tu sais, les bonnes choses ne durent pas toujours. Tu sais, j'allais oublier, je me souviens de cette phrase. C'est pas parce que j'ai perdu la guerre, c'est pas parce que j'ai perdu la bataille que j'ai perdu la guerre. Dis-nous, qu'es-tu devenu après l'aventure de Voice Afrique francophone? Après l'aventure de Voice Afrique francophone, j'ai décidé de réellement commencer ma carrière musicale. Donc, je me suis mise à bosser. Oui. Et actuellement, je suis en studio pour préparer mon album, mon premier album. Oui. Qui sortira certainement en fin 2018. Oui. Donc, voilà, c'est ce que je suis devenue. Et tu sais qu'on ne peut pas te laisser partir comme ça, quand même. Non. Je crois que tu peux nous offrir un cadeau à nous et à nos très chers téléspectateurs ce soir en chantant quelque chose de ton choix. Je crois que je vais faire la chanson de mon audition nationale, la chanson qui m'a permis d'être à The Voice. D'accord. Atat Tominjuk mi pilima Maya wuluza najwe Maya wuluza Atat
minjuk mi pilima Maya wulu na joué Maya wulu je Minjuk yasi mianda lema Le mania poatek De Maya wulu na joué Maya wulu je. Merci. Merci à toi. Beaucoup de courage pour la suite de ta carrière. On attend ton album avec impatience. Madame, messieurs, c'est fini pour l'aventure de Voice Afrique francophone de ce soir. On se donne rendez-vous à samedi prochain pour une nouvelle aventure de The Voice Afrique francophone. Vous regardez The Voice Laughter avec Azur, la voix de la propreté.